J'ai manqué une semaine de cours après avoir attrapé la grippe. Quand je suis revenu, tout le monde me regardait comme s'il savait de quelque chose que j'ignorais. Je l'ai remarqué à la seconde où je suis passé par les portes d'entrée. Les conversations se sont arrêtées. Les gens me fixaient. Un groupe de filles chuchotait et l'une d'elles a carrément ri. Je me suis dit que j'étais parano. Peut-être que j'avais encore l'air malade. J'ai trouvé mon meilleur pote Lucas près de son casier. Yo, ça va? Il m'a regardé une demi-seconde, puis il a fermé son casier et s'est barré. Pas un mot. Je suis resté là, confus. On était potes depuis le collège. Je lui ai envoyé un texto. Aucune réponse. Je suis allé chercher ma copine Alice. Elle était toujours près des distributeurs avant le premier cours. Elle n'était pas là. Je l'ai trouvée dans le couloir près de sa classe. Dès qu'elle m'a vu, son visage a changé. Du dégoût, de la douleur. Elle s'est retournée et est partie dans l'autre direction. J'ai crié son nom. Elle ne s'est pas arrêtée. J'ai vérifié mon téléphone. Elle m'avait bloqué. Tous ceux que je croisais évitaient mon regard ou me fixaient trop longtemps. Quelque chose s'était passé pendant mon absence. Quelque chose de grave. Et j'étais la seule personne qui ne savait pas ce que c'était. J'ai passé toute la journée à essayer d'obtenir des réponses. Personne ne voulait me parler. En troisième heure, un mec que je connaissais à peine s'est penché vers moi et a dit « T'es un malade, mec. Vraiment un malade. » Puis il s'est retourné. Dans le couloir, une fille m'a bousculé exprès et m'a traité de dégueulasse. À l'heure du déjeuner, je devenais dingue. Je me suis assis seul à une table dans un coin. J'ai regardé mes potes s'asseoir de l'autre côté de la cafétéria. J'ai regardé Alice passer devant moi sans un regard. Après les cours, j'ai attendu près de la voiture de Lucas. Il devait me parler. Finalement, il m'a vu et s'est arrêté. Dégage. Pas avant que tu me dises ce qui se passe. Il a regardé autour de lui pour s'assurer que personne ne regardait. Il y a une vidéo de toi avec une fille de seconde. Tout le monde l'a vu. Mon cœur s'est arrêté. Quelle vidéo? Quelle fille de seconde? Fais pas l'innocent. Elle est partout. Lucas, j'ai aucune idée de ce dont tu parles. J'ai passé une semaine au lit. Il a scruté mon visage pendant un long moment, puis a sorti son téléphone. Tu sais vraiment pas. Il m'a montré l'écran. Une vidéo. Moi dans une chambre où je n'avais jamais mis les pieds, avec une fille que je n'avais jamais rencontrée, faisant quelque chose que je n'avais jamais fait. Mais c'était de mon visage, ma voix. C'est pas moi. Ça te ressemble exactement. C'est pas moi. Je jure que quelqu'un a créé ça. Lucas a fixé la vidéo, puis moi. Si c'est vrai, tu dois se trouver qui parce que là, tout le lycée pense que t'es un pervers. J'ai passé les 2 jours suivants à creuser. Personne ne voulait aider le mec que tout le monde prenait pour un pervers. Finalement, j'ai trouvé un gamin dans mon cours d'informatique qui savait tracer ce genre de truc. Il a analysé la vidéo, a dit que l'éclairage était bizarre. L'audio était légèrement décalé. Signe classique de génération par intelligence artificielle. Puis, il a tracé la publication originale. Compte anonyme créé 3 jours avant que je tombe malade. Mais voilà le truc. Le compte avait été créé en utilisant le Wi-Fi du lycée. Celui qui avait fait ça était dans le bâtiment. Il a extrait les métadonnées, a réduit l'intervalle de temps, l'a recoupé avec ceux qui avaient accès à la salle informatique ce jour-là. Un nom est ressorti. Je ne voulais pas y croire. Lucas, mon meilleur pote depuis la 6e. J'ai eu envie de vomir à nouveau. Le lendemain, je suis entré dans la cafétéria à l'heure du déjeuner. J'ai trouvé Lucas assis avec mes potes, les potes qui ne voulaient plus me regarder. J'ai marché droit vers la table. Tout le monde s'est tu. Pourquoi t'as fait ça? Lucas a levé les yeux. De quoi tu parles? Je lui ai montré mon téléphone, les métadonnées, l'horodatage, l'adresse IP tracée jusqu'à son compte du lycée. T'as créé la vidéo. Tu l'as postée pendant que j'étais malade chez moi. T'as détruit ma vie. Son visage est devenu blanc. C'est pas, tu peux pas prouver. Je viens de le faire. Toute la cafétéria regardait maintenant. Lucas s'est levé, a regardé autour de lui tous ceux qui fixaient. T'avais tout, il a dit. Sa voix s'est brisée. Alice, la place de titulaire, la bourse. T'avais tout et tu appréciais même pas. J'ai fixé mon meilleur pote, la personne en qui j'avais le plus confiance. Donc, t'as créé une fausse vidéo pour tout me prendre. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Tout le monde l'avait entendu. Tout le monde avait vu la vérité. Lucas a pris son sac et est sorti. Personne ne l'a suivi. Lucas a été expulsé 2 jours plus tard. La police s'en est mêlée. Il se trouve que créer des deepfakes de mineurs est un crime. La fille dans la vidéo n'existait pas. Lucas avait généré son visage aussi, mais ça n'a pas allégé les accusations. Alice s'est excusée. Mes autres potes aussi. J'ai pardonné à certains d'entre eux, pas à tous. 6 ans d'amitié et Lucas a tout gâché parce qu'il ne supportait pas d'être second. J'ai appris quelque chose cette semaine-là. Il suffit d'un mensonge pour tout détruire. Et les gens qui te sourient en face sont parfois ceux qui tiennent le coup.